Salut tout le monde, c'est Fala, aujourd'hui en direct de Montréal. Je vais répondre à 3 questions que j'ai reçues sur la création d'entreprise au Canada et on attaque tout de suite avec la première question de Kofi qu'on a reçue par email. Alors première question que j'ai reçue de la part de Kofi par email, c'est est-ce qu'une personne qui arrive au Canada avec un visa touristique peut-elle avoir une résidence permanente? Si oui, comment procéder? Alors la réponse ici, c'est que si on vient avec un visa touristique, non, on ne peut pas avoir de résidence permanente. On ne peut pas venir en vacances et là, appliquer la résidence et l'avoir. Par contre, comment vous pouvez avoir la résidence permanente? C'est qu'il y a certains programmes, selon votre situation, où vous allez être éligible. Ce que je vous conseille de faire, c'est d'aller sur le site, d'aller sur le test d'admissibilité, rentrer vos informations et là, on va vous dire peut-être que c'est mieux d'y aller sur la catégorie, par exemple, expérience canadienne, c'est ce que j'avais fait moi, qui nécessitait par exemple 12 mois de travail au Canada. Il y a aussi d'autres catégories où vous pouvez aussi le demander et qui ne nécessitent pas 12 mois. Donc là, ça dépend vraiment de votre situation. Donc allez sur le site de l'immigration, déterminez votre admissibilité et ensuite lancez votre application selon le programme dont vous êtes éligible. Ça sera pour la question 1. Ensuite, on attaque avec la question 2 qui va être sur la création de services, la création d'entreprises de services au Canada avec un visa touristique. Deuxième question encore de la part de Kofi. Peut-on créer une entreprise de services au Canada quand on arrive avec un visa touristique? Si oui, comment procéder? Alors là, interdit de créer une compagnie au Canada lorsque vous êtes touriste. La simple raison, c'est que pour créer une compagnie au Canada, il vous faut absolument être soit résident permanent, soit citoyen canadien. La seule manière dont vous pouvez le faire si vous êtes non résident, c'est que vous vous associez avec un résident permanent ou un citoyen canadien et là vous créez l'entreprise ensemble en mettant que vous êtes actionnaire par exemple à 50% chacun. À partir du moment où il y a une personne qui est résidente, ça fonctionne. Mais sinon, si vous êtes seul en visa touriste, ça ne fonctionne pas. Et voilà, donc ça c'était pour la question 2. On va attaquer la question 3 qui sera est-ce qu'on peut travailler au Canada en freelance avec un visa de touriste, oui ou non? Bon, la troisième et la dernière question que j'ai toujours reçue de la part de Kofi, c'est est-ce qu'on peut travailler au Canada en tant que freelance avec un visa touristique? Et encore si oui, comment procéder? Là, on revient un peu à la deuxième. Si votre entreprise, déjà vous êtes touriste, vous ne pouvez pas créer d'entreprise canadienne. La seule façon de travailler en tant que freelance au Canada avec un visa touriste, c'est qu'il faut que votre compagnie soit localisée, par exemple, je vais prendre l'exemple, en France. Si votre compagnie de freelance est enregistrée en France, vous avez juste un contrat canadien, vous venez en visa touriste, en visa canadien et vous exercez votre contrat. Par contre, vous allez toujours déclarer les impôts en France ou dans votre pays d'origine. Alors là, je veux vraiment être bien clair, si aujourd'hui vous êtes freelance mais que votre compagnie est basée ailleurs, oui, vous pouvez venir et déclarer les impôts ailleurs. Par contre, vous ne pourrez pas déclarer des impôts au Canada là-dessus. Donc voilà, j'espère que en tout cas cette vidéo ça vous a aidé à en savoir un petit peu plus. Si jamais vous avez des questions, posez-les en commentaire. N'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne YouTube ou vous abonner au blog pour recevoir les nouvelles vidéos et les nouveaux articles. Et je vous dis donc à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!